Le thé est servi. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite histoire. C'est l'instant compte de la semaine. Je vous avais promis que je vous expliquerais pourquoi j'ai quitté précipitamment mon entreprise et pourquoi j'ai décidé de changer tout simplement d'alternance en plein milieu d'année. Parce que mon chef est un grand malade. Je vais pas passer par 4 chemins, je vais vous raconter tout de A à Z. Pourquoi j'ai mis autant de temps pour vous raconter l'histoire, c'est parce que j'étais dans une procédure assez spéciale. J'étais en rupture conventionnelle et les temps que je n'étais plus officiellement employée pour l'entreprise, je me voyais mal à raconter ce qui s'était passé, sachant qu'il y a eu tellement d'histoires, mais tellement d'histoires, c'est allé super loin tout ça. Donc là, maintenant que tout est fini, que j'ai signé mon nouveau contrat et que bye bye ciao, je peux tout vous raconter. Alors, tout a commencé en octobre 2022. Rappelez-vous, octobre 2022, j'étais encore à Amiens. Un jour, je me lève de bon matin, je dis ok, c'est bon, j'en ai marre de cette ville, je vais retourner sur Paris, je vais reprendre mes études, allez, go, on y va. J'avais déjà repris les cours, ça faisait genre 2-3 semaines que j'avais repris les cours, sauf que je supportais plus Amiens, vraiment, j'en pouvais plus, j'avais un besoin insatiable de revenir sur Paris, j'ai tout fait littéralement là-bas. Donc je me suis dit, je vais trouver une nouvelle alternance sur Paris tout simplement, ce qui va me permettre de déménager. Au moins je serai sûre d'avoir un emploi là-bas. Je vais sur Indeed, je postule dans mes CV, piou piou piou, je postule de partout. J'ai pas énormément de retours parce que j'avais un ancien CV qui était vraiment pas fameux pour le coup. Et je vis ma vie, je me dis bon c'est pas grave, si je trouve pas, je vais rester, je vais supporter. Et c'est la vie. Un jour, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas écouté mes messages vocaux. Du coup je prends mon téléphone pour écouter les messages vocaux. Oui bonjour madame. On a bien reçu votre CV pour le poste d'alternante en relation client. On aurait souhaité passer un entretien avec vous. Rappelez-nous dès que possible. C'est la voix d'une femme qui parle très bien français. Je me dis ok, top. Écoutez, immédiatement je rappelle parce que le message ça fait 3 jours que je l'avais reçu. Je rappelle direct et là je tombe sur un monsieur. Allô, oui, je vous recontacte parce que j'ai eu un message vocal qui expliquait que mon profil vous intéressait, donc j'aurais souhaité planifier un rendez-vous. Directement, hyper froid. Vous habitez où? Nous, on prend que des gens en région parisienne. Si vous n'êtes pas sur Paris, ça sert à rien de venir. Donc directement, le mec hyper agressif. Je l'explique calmement. Moi, c'est pas un souci. Si j'ai le poste, je m'installe en région parisienne. Il n'y a aucun problème. Non, 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 non. On veut quelqu'un qui est directement sur Paris. On veut pas d'installation. C'est trop compliqué. Je lui dis, écoutez, monsieur, j'ai de la famille sur Paris. Je peux m'installer. C'est absolument pas un souci là. Au niveau de la mobilité, ce n'est pas un problème. Il me demande même pas de me présenter ce que j'ai fait comme études, ce que je suis en train de faire, dans quelle école je suis. Pas du tout. Il me dit, bon, renvoyez-moi votre CV. Je le retrouve pas. Je dis ok, d'accord, ok. Et moi dans ma tête je croyais que c'était un secrétaire, hein. Je ne doutais absolument pas que c'était le chef. Donc je lui demande l'adresse mail, il me l'épelle, je renvoie mon CV. 2 minutes plus tard il me rappelle tout doux. Subitement, oui, j'ai bien reçu votre CV, alors il est très intéressant. Quand est-ce que vous serez disponible pour venir sur Paris pour passer l'entretien? Donc je lui explique que actuellement je suis en poste parce que j'étais en poste, mais que je vais m'arranger avec mon travail pour pouvoir venir passer l'entretien. Il fait ok, bon si c'est comme ça, vous m'envoyez un mail si vous voulez pas, vous me donnez la date pour l'entretien et vous venez. Moi c'est moi qui ai choisi la date de quand je passe mon entretien. Et ça déjà c'était le premier red flag. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais je voulais tellement remonter sur Paris que j'ai pas calculé. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis mise en arrêt maladie pour pouvoir venir sur Paris passer mon entretien. Donc le jour de l'entretien arrive, vous voulez que je passe l'entretien à 8h, je me suis levée à 5h pour bien me faire belle, plaquage, bien, petite tenue, bien chic et tout. Quand je suis en bas, je l'appelle, il vient me chercher. Donc du coup c'est un homme arabe, pas maghrébin, arabe, donc il était égyptien, c'est un détail qui est très important. Retenez bien, donc il était égyptien, il vient me chercher en bas directement, et me fait ah waouh, vous êtes très belle. On va dans la salle de réunion, il y avait une autre alternante déjà, qui est devenue par la suite ma collègue préférée, mais il y avait une autre alternante qui était là, qui avait à peu près le même âge que moi, qui est installée, elle c'était une chargée de communication, donc il me la présente et tout, voici Sarah, elle fait ça, machin. Bon les bureaux sont tout petits, mais tranquille, il m'installe, il me demande est-ce que j'ai un ordinateur personnel, sachant qu'il m'avait pas dit de ramener mon ordinateur, mais moi je me balade toujours avec mon PC au cas où, donc j'avais mon ordi. Là il m'explique brièvement, mais vraiment très brièvement, ce que c'est que l'entreprise, en quoi ça consiste. Il me demande pas de me présenter, il me demande pas de parler de mes expériences. Concrètement là vous allez passer une journée d'essai, donc vous serez avec moi jusqu'à 14h. Il m'avait pas dit ça, que je devais être toute la journée
avec lui. C'était pas prévu. Moi, je me dis entretien, pour moi, c'est 1 heure maximum d'entretien. Non, 1 journée d'essai. Je dis ok, heureusement, j'avais rien de prévu. Donc, vas-y, pas de problème. Je veux du taf, je veux absolument remonter sur Paris. Je prends sur moi, je ne dis rien. Donc, je suis là avec le sourire. Ah, ok, d'accord, y a pas de souci. Il commence à me dire, j'ai envie de voir vos capacités parce que beaucoup de gens, quand on les a au téléphone, quand on passe les entretiens, ils disent oui, ils savent tout faire. Mais en réalité, ils savent rien faire. Donc là, je vais vous donner 3 exercices à faire. Vous avez 2 heures pour les faire. En gros, le mec, il me donne du travail. Donc, en gros, les 3 exercices, c'est que je devais faire un truc de com. Donc, je devais refaire un design pour le site internet. J'avais un exercice en mode emailing. Donc, je devais montrer comment j'écris des messages types, en fait, pour les emails, pour les remerciements, pour les envois, les demandes de devis, etc., etc. Et le 3e, c'était un long questionnaire de 4 pages où je devais me présenter, dire pourquoi j'étais la meilleure personne pour le poste, ce que j'avais fait avant, les choses que je trouve qu'il faudra améliorer sur les flyers dans l'entreprise, sur les locaux et tout, machin. Je fais tous les exercices en à peu près 1 heure. Il revient dans la salle, il me dit « Ah d'accord, c'est très bien », il regarde et tout. On commence à discuter, il commence à me poser des questions. Vous vivez seul? Vous allez faire comment du coup? Vous allez vous installer à Paris? Je dis « Vous allez être seul ?» Je fais « Oui, je vais prendre mon appartement. » Ah d'accord, c'est bien, vous avez pas de copains? Je lui réponds tranquille, non. Il me demande de quelle origine je suis. Je lui dis je suis camerounaise. Et vous? Et là, il se braque. C'est tout un problème. Moi, j'ai le droit de vous poser la question, mais vous, non, vous n'avez pas le droit de me poser la question. Désolée, vu que c'est secret défense de votre origine. Moi, je suis tellement enthousiaste, je me dis, ok, c'est bon, j'ai le poste, parce que l'entretien, il se passe bien, tout se passe bien, il est grave content de moi, il commence à me demander les coordonnées de mon école, il va appeler mon école pour leur dire que il est très satisfait, leur faire un retour et tout. Donc moi, je me dis, ok, c'est plié. Je rentre chez moi et du coup je commence directement à faire mes recherches d'appartement. Dites-vous que là l'entretien on l'a passé le lundi et à la fin de l'entretien il me dit est-ce que vous pouvez commencer jeudi? Je dis je pense que oui mais il faut voir avec mon école si c'est possible de faire commencer le contrat dès jeudi. Il me fait d'accord, il n'y a pas de souci. Mercredi soir, je suis chez moi, mercredi soir il m'envoie un message à 21h. Oui bonjour Lydie, est-ce que demain vous pouvez venir travailler? On n'a pas signé de contrat. Je sais pas quoi dire. Parce que vu qu'il n'y a pas de contrat, en vrai, il peut se dire que, si je refuse, il peut très bien refuser de me prendre au final. J'accepte. Le lendemain matin, j'envoie quand même un mail à mon école pour leur dire, écoutez, là, l'employeur m'a demandé de venir pour travailler, je n'ai pas de contrat, est-ce que c'est légal? Est-ce que je dois y aller? Mon école, elle me dit clairement, ce n'est pas légal, n'y allez pas, nous on va appeler l'employeur, on va faire le nécessaire. Sauf que de l'autre côté, lui m'appelle pour s'assurer que je viens toujours le matin. Du coup, moi, je lui dis, l'école, elle m'a dit que, il fallait attendre le contrat, donc je sais pas si je viens. Il me fait non venez, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de faire ça, on va signer le contrat dans la journée, tout, vous pouvez commencer. Donc je me prépare, je vais quand même au bureau. Au moment où j'arrive au bureau, il m'appelle et il me dit en fait vous pouvez plus venir, l'école a dit que c'était pas du tout légal, donc je suis vraiment désolée pour le déplacement, rentrez chez vous. J'ai dit d'accord, ok, je rentre chez moi tranquille. Jusqu'à présent tout là, il était encore très sympathique, vraiment très sympathique, plein de compliments, tout mielleux, genre vraiment rien à dire. Le 10 novembre arrive où je suis censée vraiment commencer mon alternance. Je rencontre officiellement donc Sarah qui sera ma collègue. On commence à parler des missions, il m'explique un peu ce qu'il veut que je fasse une étude de marché pour un nouveau secteur qu'il est en train de vouloir développer, donc Richie là où je travaillais. Il veut que je trouve des nouveaux clients, il m'explique un peu tout ce qu'il veut que je fasse. Je commence à travailler et je me rends compte en fait que le monsieur il s'est levé un matin, il a décidé de faire une entreprise sans aucune formation, sans aucun conseil ni rien. Il y a des choses qui n'allaient tellement pas, mais tellement pas. Le mec n'avait aucune base de données des clients que nous avions. Il n'avait pas de base de données non plus des clients qui ont été chez nous et qui ont arrêté. Il n'y a pas non plus de base de données de nos partenaires. Il n'y avait absolument rien de fait. Donc j'ai dû tout créer, commencer à faire des fichiers Excel pour faire des bases de données parce que il ne veut pas investir dans des logiciels, dans des bases de données en logiciel, il ne veut pas. Ok. Et très vite, genre au bout de quelques jours, j'ai compris que ça allait vraiment être bizarre. Je me suis retrouvée à être la RH de l'entreprise. Il n'y avait pas de RH, c'est-à-dire qu'il y avait lui et il y avait Sarah. C'est tout. Avant mon arrivée, Sarah était chargée de com, chargée de relations clients, RH, genre elle faisait absolument tout. Et les messages vocaux que j'avais reçus, c'était Sarah qui me l'avait laissé. Donc il voit que je suis à l'aise au téléphone, il commence à me dire oui, va sur Indeed, il faut que tu nous trouves une troisième personne, une troisième alternante, et que tu trouves les intervenantes et tout. Donc moi qui suis censée être chargée de relations clients, je me retrouve à être recruteuse. Au début, ça me dérange pas parce que ça reste à peu près similaire, c'est beaucoup de contacts, beaucoup de blabla au téléphone et tout, donc ça me dérange pas trop. Sauf qu'en fait, je finis par passer mes journées à être RH, à faire des appels, à passer des entretiens téléphoniques alors que je n'ai aucune formation RH.
aucune, zéro, nada. Au bout de 2 semaines, je commence à lui faire la remarque en mode monsieur, il faut vraiment qu'on pense à recruter quelqu'un pour la RH parce que moi c'est pas mes missions et j'avance pas sur ce pourquoi je suis censée être là. Il me fait oui c'est vrai, bon, on poste une annonce du coup pour une alternante RH. Donc là on est déjà sur la période de novembre, fin novembre. Là je commence à voir un petit peu ces premiers vices qui apparaissent. On cherchait une autre alternante mais en audiovisuel. Pourquoi je dis alternante? Parce que ce monsieur ne voulait que des femmes. Il ne voulait pas travailler avec des hommes. Tous les CV masculins qui étaient bien, que je lui mettais en avant, il était là, non, je veux pas. Un jour, je pose la question, mais monsieur, pourquoi vous préférez travailler avec les filles? Écoutez bien. Oui, non, mais les filles, c'est plus simple. Les garçons, ils ont cette facilité. Quand tu leur dis un truc qui te plaît pas, ils vont se braquer, ils vont pas vouloir le faire. Les garçons, s'ils finissent à 17h, à 17h, ils sont partis. Donc, il me fait comprendre, en fait, les filles, on est plus dociles, que les filles, on accepte plus facilement, en fait, de travailler, on accepte plus facilement de faire les heures sup et tout. Et genre là, je suis absolument sidérée. Genre, je suis choquée. J'essaie de lui faire comprendre que non, monsieur, il y a des profils garçons qui sont très bien. C'est de la discrimination. Déjà, c'est illégal. Déjà, pour commencer, c'est illégal. Et en plus, ça ne se fait pas. Genre, c'est trop bizarre qu'un papa de famille comme vous ne veuille être entouré que de filles dans un tout petit bureau. Lui, il veut rien savoir. Il ne veut pas de garçons. Il ne veut que des filles. Nous arrivons sur la période de décembre. Je déménage dans les bureaux de Clichy. Les bureaux, vous avez montré dans mes vlogs. Et du coup, je suis toute seule dans les bureaux. Je suis totalement autonome. Donc moi, je sais me gérer. Je sais comment je travaille. Je sais comment je finis mes missions. Et tellement je bosse, tellement je suis à fond dedans, tellement j'ai envie que ça marche. J'ai envie de faire grandir l'entreprise que je me donne à fond. Je suis là, je réfléchis en tas. Je rentre chez moi, j'ai des idées, je suis là, je propose, je prends des initiatives, je fais des fichiers Excel, je fais des trucs, j'envoie des mails. Genre vraiment, je suis à fond, on dirait limite c'est mon entreprise, vraiment. Alors que lui, il s'en fout. Et genre progressivement, en fait, je suis devenue sa secrétaire. Le mec, il m'envoie des mails pour me dire d'écrire des mails à d'autres personnes. Il va avoir un rendez-vous, il va m'envoyer le nom de la personne, il va me dire oui, j'ai rendez-vous, mets-le dans l'agenda. Avant que je sois là, que je me trompe, tu savais bien mettre un rendez-vous dans un agenda Google, tu savais le faire. Pourquoi là subitement? Parce que je suis là, je suis ta secrétaire, genre t'as un rendez-vous, tu m'envoies, c'est moi qui dois mettre le rendez-vous dans l'agenda. Un truc qui prend 2 secondes à faire. Sérieusement, je dis rien. Au début, je dis rien, je reste calme, je prends sur moi. Sachant que j'ai pas parlé du salaire. Je commence à comprendre que, en fait, avec lui, si tu lui montres que t'es trop à fond dedans et que tu travailles bien, il va abuser de toi. Donc, je commence à me relâcher pour lui faire comprendre que je suis là pour faire mon travail, mais je suis pas là pour faire le travail de toute la terre, en fait. Un jour, j'étais au bureau seul, c'était la fin de journée, j'avais fini toutes mes missions de la journée, j'avais tout fini, tout. Il vient au bureau par surprise et il me trouve tranquillement sur mon téléphone. Donc, quand il rentre dans le bureau, je sursaute pas, je cache pas mon téléphone, genre je suis chill, je regarde, je fais bonjour, avec mon sourire. Et là, il me regarde avec un regard noir, trop fâché. Il me fait descends. Je descends, tranquille. Là, il fait le stressé. C'était un mec, il était hyper stressé de la vie. Le mec, il buvait 5 cafés par jour. Et genre, il avait un tic, c'est qu'il faisait trembler sa cuisse quand il était stressé. Et c'était insupportable. Donc là, il commence à faire ce tic-là de faire trembler sa cuisse et tout. Et oui, t'étais sur ton téléphone. Je te paye pas pour que tu sois sur ton téléphone. J'aime pas ça. Ça manque de confiance. Je te fais plus confiance. Désormais, tu seras plus à Clichy. Tu vas retourner à Saint-Denis et tout. Moi, j'ai horreur de ça. Il pète un câble. Donc j'explique que à partir de 16h, honnêtement, la journée elle est finie. Parce que les parents n'ont plus besoin. Donc je suis désolée si j'étais sur mon téléphone. Si vous estimez que ça ne vous convient pas, ça ne se reproduira plus. Et le mec, il ne veut rien entendre. Il est vraiment fâché dans son ego, blessé comme si j'avais tué un membre de sa famille. Genre le mec est en colère. Non, c'est bon. Là, je sais pas quoi faire. Ça peut pas continuer comme ça. Alors c'était ma première erreur. Hein. Vraiment ma première erreur parce que j'étais irréprochable. Je faisais tout ce qu'il voulait en temps et en heure. Genre vraiment. Sachant que, rappelez-vous, ceux qui ont regardé mon vlog métro boulot pas de dodo là, j'avais eu un rendez-vous avec madame la mère pour lui. Un rendez-vous auquel il ne s'est pas pointé et que j'ai dû assumer à sa place alors que je ne suis pas la chef de l'entreprise, je suis juste une alternante, mais j'ai dû rencontrer madame le maire. C'était une bonne expérience, certes, mais c'était pas mon travail, tu vois. Donc pendant qu'il pète les plombs, moi je suis calme, j'ai rien à dire, tu vois, je me suis excusée, je vois qu'il est toujours énervé, je ne parle plus, je reste calme. Le mec, il prend mon agenda, donc mon calendrier de cours alternance, et tu vois, il commence à compter. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un agenda, un calendrier que moi-même je lui ai fait pour que ce soit plus facile, pour qu'il puisse savoir exactement quand je suis à l'école et quand je suis là, et pour qu'il puisse checker mes horaires. Si je n'avais pas mis en place ce système, il n'aurait jamais pu faire ça. Donc il se sert de mon outil que j'ai mis en place contre moi. Ok, il me fait, ça fait 21 jours que tu as travaillé légalement, j'ai 40 jours pour mettre fin à ton contrat en période d'essai si je le souhaite. Donc franchement, je vais réfléchir, c'est pas une menace, hein.
C'est clairement une menace, hein, monsieur. Le poteau est lunatique. Moi, je suis choquée, je commence à rire en fait dans ma tête. Je me dis, c'est du foutage de gueule. C'est de l'ingratitude pure parce que tout ce que je fais, t'es pas capable de pointer, de me remercier parce que je fais quelques secondes sur mon téléphone. Tu pètes les plombs. Et encore, j'aurais pu comprendre. J'aurais pu comprendre si je ne foutais rien et qu'il m'avait vu sur mon téléphone. Mais je fais tout pour ton entreprise. Je suis ta RH, je suis ta secrétaire, je suis ta chargée de com. Je te fais tout pour ton entreprise. Et toi, tu fais le mec ingrat comme ça. Mais j'ai tellement ri, j'avais tellement les nerfs. J'ai dit, mais attends, tu vas pas me marcher sur la tête pour ton petit salaire de misère que tu me donnes là. Sachant que ce mois-là, il avait eu des retards de paiement sur mon salaire. Il m'a payé avec 3 jours de retard et j'ai rien dit. J'ai toujours été arrangeante avec lui, tu vois. Alors qu'il faisait tellement de choses illégales, les gars. Tellement de choses dans l'illégal. Mais là, on est encore qu'au début. Donc ça, c'était un lundi. Mardi, c'est mon jour d'école. Mercredi, donc, je reviens au bureau. Et moi, j'ai décidé que je vais être archi froide. Je vais être froide, je vais être ferme et je vais rien laisser passer. Parce que moi tu me parles pas n'importe comment. Je suis pas venue là pour souffrir. Certes, je suis alternante, ok, mais j'ai de l'expérience, j'ai déjà travaillé et je connais ma valeur sur le marché du travail, qu'on le veuille ou non. Je sais que même si tu me licencies là, ma gueule, je vais retrouver du travail hyper facilement. C'est pas un souci. L'avantage que j'avais, c'est que je savais qu'il avait besoin de moi parce que je savais le pouvoir et l'importance que j'ai pu avoir dans l'entreprise par mon travail, tu vois. Donc même si vous voulez me licencier, mais va trouver quelqu'un qui bosse autant que moi, qui bosse aussi bien, qui donne des idées, qui est là, qui est motivé, qui est au taquet, qui te... Va trouver. Sachant qu'il prend que des petites jeunes, hein. Genre il veut que des filles, mais que des filles en dessous de 22 ans. Parce qu'au-delà de 22 ans, ça lui coûte une blinde. Donc il veut des personnes de 20 ans, 21 ans, avec de l'expérience, qui savent travailler, mais MDR. Donc j'arrive au bureau, il me fait oui, bonjour Lydie, on peut parler et tout, dans la salle de réunion. Je me lève, je le rejoins, très froide, j'étais yombe. Franchement, j'étais yombe. Moi j'étais là pour en découdre en fait. Genre dans ma tête, c'était vraiment, tu dis un mot de travers, je t'allume. Un mot de travers, je t'allume, je t'enchaîne, je finis avec toi. Et le mec est doux. Le mec est tout doux, comme un agneau. Moi, je suis choquée parce que la veille, ma collègue Sarah m'a appelé pour me dire qu'il m'avait descendu. Il m'avait tellement descendu en mode que oui, il peut pas travailler comme ça, il est trop déçu de moi, qu'il va mettre fin à mon contrat, qu'il en peut plus et tout. Moi, j'attendais qu'il me dise tout ça en face. J'attendais vraiment qu'il ouvre sa bouche pour que je puisse le descendre. Mais non, le mec, il est doux. Tu sais, j'aime beaucoup travailler avec toi, je veux pas que ça s'arrête, on a une bonne collaboration. Moi, je suis frustrée parce que j'étais là pour en découdre en fait. Moi, j'avais un tas de choses à dire, j'avais vraiment un tas de choses sur le cœur. Il me regarde, il me fait t'es vraiment bizarre. Hein. Mais en quoi je suis bizarre? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit oui, j'avais une alternante comme toi et tout. Elle travaillait très bien, mais un jour, je lui avais proposé de mettre fin à son contrat. Elle a commencé à pleurer, elle était désolée. Mais toi, ta réaction me surprend. En fait, là, je capte qu'en fait, il a l'habitude de faire ça. C'est-à-dire que dès qu'une fille, pardon, parce qu'il n'embauche pas de garçon, mais dès qu'une fille lui fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il lui met un coup de pression en mode je vais te licencier. Et genre, il veut qu'on le supplie, il veut qu'on pleure. Mais comme moi, j'étais en mode, je m'en pète un rein, tu fais ce que tu veux. Si tu mets fin à mon contrat, c'est pas grave, c'est pas moi qui sera dans la merde, mais plutôt toi, parce que bon courage pour trouver quelqu'un comme moi. Comme il a vu que je connaissais ma valeur, il était vraiment choqué. Genre, il s'attendait vraiment à ce que je pleure, à ce que je lui supplie de pas mettre fin, à ce que je m'excuse et tout. Donc bref, ça se termine comme ça, cet épisode, entre guillemets. Je reprends mon travail, je repars dans les bureaux, il recommence à me faire confiance, entre grands guillemets. Et la vie est belle. Là, nous sommes du coup fin décembre, nous passons à janvier. Le mois de janvier s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de problème majeur. Juste, je commence à constater qu'il y a de gros soucis financiers et dans l'entreprise et dans sa vie perso. Parce que le monsieur, comme je vous ai dit, il s'est levé un matin, il a décidé de faire une entreprise. Il n'avait absolument aucune formation ni aucun conseil. C'est-à-dire que l'adresse email de l'entreprise qu'on utilise pour les professionnels, c'était son ancienne adresse mail perso. Donc régulièrement, on recevait des mails que nous, en tant qu'employés, on n'avait pas à avoir. Genre des mails de relance parce qu'il est en recouvrement, des mails parce qu'il a pris des paiements plusieurs fois, des mails parce qu'il n'a pas payé son loyer, genre plein de trucs où en tant que salarié, tu n'as pas besoin de savoir. Genre c'est la vie de ton chef. Nous, on avait accès finalement à toute sa vie privée. On savait quand son enfant avait séché les cours, on savait que il avait 2 mois de retard de loyer, on connaissait toute sa vie. Et le truc qui était assez louche, c'est que quand moi je devais faire une étude de marché et notamment présenter l'entreprise auprès de partenaires, j'avais besoin de certaines informations. Une fois, je lui ai demandé, est-ce que je peux connaître le chiffre d'affaires de l'entreprise pour pouvoir le mettre en avant lorsque je vais devoir argumenter pour pousser les gens à faire des partenariats avec nous. Il se braque, non,
non, il n'y a pas besoin. Pourquoi tu caches le chiffre d'affaires de l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est si horrible? Genre, c'est négatif? Qu'est-ce qui se passe? J'avais appelé mon école pour les avertir que, honnêtement, je veux changer d'alternance, je sens qu'il se passe quelque chose de pas net, il y a plein de choses qu'il fait qui sont légales, et la situation financière de l'entreprise m'inquiète beaucoup. Et toute la période de janvier, février, rappelez-vous, j'ai eu une période financière extrêmement compliquée. Étant donné qu'on était une entreprise de garde d'enfants à domicile, j'ai demandé à mon chef s'il était possible que j'ai des missions justement de garde et que en plus de mon contrat d'alternance, je puisse garder les enfants. Il me fait oui, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on me fait signer un contrat, on m'a filé à une famille, donc je commence à garder un petit garçon de 4 ans tous les matins. Donc franchement, j'étais KO, je me levais tous les matins à 5 heures, je devais aller garder le garçon avant d'aller au travail et tout. Franchement, c'était une galère monstre. Une semaine plus tard, il vient me voir, il me dit alors Lydie, il y a un petit souci, le contrat qu'on a signé pour la garde d'enfants, faut que tu le déchires. Hein? Bah en fait, je peux pas avoir 2 contrats dans la même entreprise. Et ça, tu le savais pas avant de faire signer des contrats aux gens. Genre, formez-vous! Les gens, vous faites des entreprises, vous avez aucune formation, quoi. Donc, ils me demandent de déchirer le contrat. Chose que je n'ai bien évidemment pas faite. Voilà. Tu vas pas m'avoir des choses de l'illégalité, là, je suis pas dedans. Et en mode, il voulait que je travaille et qu'il allait me payer au black. Mois de février, il a des retards sur le paiement des salaires, encore une fois, deuxième fois. C'est-à-dire que j'avais été en arrêt maladie, il avait pas pris en compte mon arrêt maladie. J'ai dû appeler la CPAM parce que j'avais toujours pas touché mes indemnités. J'ai dû appeler la CPAM pour savoir s'ils avaient bien reçu l'attestation employeur. La CPAM me dit que non, ils n'ont pas reçu de document de la part de mon chef. L'arrêt datait de janvier. Nous sommes en février. Donc du coup, je le relance en mode, mais vous avez pas envoyé mon arrêt à la CPAM? Je fais, ah, mais on a oublié. Ma fiche de paye, elle était erronée parce qu'ils n'ont pas compté mon arrêt maladie. Le temps qu'ils refassent ma fiche de paye, ils bloquaient mon salaire en fait. Il m'a dit, tant que la fiche de paye n'est pas faite, je peux pas vous payer. Et je lui dis, mais vous pouvez me faire une avance au moins. Enfin, c'est pas normal. Moi, j'ai des charges à payer en fait. Sachant qu'ils payent le 10, hein. Il paye le 10, comme si j'étais intérimaire, il paye le 10. Et ça encore, je disais rien, parce que j'avais pitié de lui en fait. Il me faisait pitié dans le sens où c'est un homme qui arrive en France pas très longtemps, il parlait pas super bien français, hein. Il avait un très fort accent, sa situation financière me faisait pitié, je me dis ouais c'est un homme, il est là, il essaie de se battre et tout. Genre vraiment j'avais beaucoup de compassion envers lui, mais au bout d'un moment j'ai commencé à voir comment lui il en avait aucune envers nous les salariés, c'est-à-dire qu'il nous traitait vraiment comme du n'importe quoi en fait, il en avait vraiment rien à foutre. Je finis par avoir mon salaire, on est le 15. Ce même jour, il nous dit tout à moi et mes 2 autres collègues, oui, là il va y avoir les vacances d'hiver, il y aura pas trop de travail les filles, prenez toute une semaine de congé. Vous organisez comme ça, il y a toujours une personne au bureau, mais il faut que vous enchaînez, vous prenez toute une semaine. Il était en mode, ah vous voyez comment je suis gentil, hein, je vous donne une semaine de congé. Tu ne donnes pas une semaine de congé, tu nous forces à les prendre et en plus ce sont des congés sans solde. Ce sont des congés sans solde. Le lendemain, donc le 16 février, j'arrive au bureau, il n'est pas là. Je m'installe tranquillement, je regarde mon ordinateur, je trouve mes mails, je vois qu'il a envoyé un email dans la nuit, genre il était 3 h du matin, il a envoyé un email. Mission du jour. Bonjour, je serai absent, aujourd'hui j'ai beaucoup de réunions, voici tes missions pour la journée. Je fais mes missions tranquillement, je vois que ma collègue a reçu le même mail avec des missions différentes. On s'inquiète pas plus que ça, sauf que dans la journée, on reçoit des messages, des mails auquel on n'a pas la réponse, donc on l'appelle. Et d'habitude c'est quelqu'un, c'est-à-dire que même s'il n'est pas au bureau, il appelle toujours, genre moi je commence à 8 h, il va appeler à 8 h 05, 8 h 10 pour être sûr que je suis bien au bureau. Sauf que là ce jour-là, il n'a pas appelé. À midi je le contacte, directement sur messagerie, 14 h messagerie, 15 h messagerie, 17 h messagerie. De base, il nous harcèle tout le temps, il nous harcèle littéralement toutes les 30 minutes, il nous appelle pour savoir ce qu'on fait, où on en est. Et là vraiment qu'il n'y ait pas de nouvelles, je me dis c'est bizarre, je demande à ma collègue. Il y a vraiment un truc louche. Le lendemain, on revient au bureau, donc le 17 février, toujours pas de nouvelles, pas de mail, pas de réponse au message, toujours sur messagerie. Et là, je me dis, il y a vraiment un truc très étrange qui est en train de se passer. Et en étant chargée de relations clients, j'avais accès à son LinkedIn parce que c'était moi qui m'occupais de faire les posts, etc. Et notamment de répondre aux professionnels pour faire les partenariats. Je vais sur LinkedIn et là, je vois qu'il a reçu un message. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien arrivés en Égypte pour vos vacances. Bah écoutez, je vous ai envoyé le devis pour la prestation de ce service et n'hésitez pas à me rappeler. Là, je découvre que le poteau s'est barré en vacances. Le poteau s'est barré en vacances, il ne nous a pas dit. Et là, le mec, il est parti en mode voleur. Il nous a pas dit qu'il partait. Il nous a laissé comme ça, sans rien. Et nous, on vient découvrir par d'autres personnes qu'il n'est pas là et qu'il est en vacances. Et là, je pète un plomb, je me dis, c'est pas possible en fait. À quel point tu peux être irresponsable, sachant que c'est illégal de laisser des alternants sans tuteur. On n'avait que lui comme tuteur, donc là, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Pas de tuteur sur place. S'il y a un problème, on fait quoi? S'il y a un incendie, on fait quoi concrètement en fait? Moi, du coup, j'avais pris ma semaine de congé du 22 au 1er mars. Donc, je suis en fait en congé, j'essaye de vivre ma best life autant que je peux, sauf qu'en fait,
je ne suis pas en congé parce que la collègue qui est restée au bureau, qu'on a laissée en première semaine au bureau, en se disant qu'il serait là pour la superviser, la go avait 3 semaines d'ancienneté dans l'entreprise. 3 semaines. Elle ne connaissait rien. Donc ce qui fait que pendant mes congés, elle m'appelait tous les jours, à 8h, à 10h, à 11h. Elle m'appelait tous les jours parce qu'elle était en panique, elle était stressée, elle savait pas quoi faire, elle savait pas quoi répondre à qui. Donc moi, toujours là avec mon bon cœur, j'étais là, je l'aidais. Qu'il soit 9h ou 11h, je répondais à ses appels, je lui disais ok, tu dois faire ça, 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 tu dois contacter tel. Et à chaque fois, j'étais là, je demandais est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce qu'il a répondu? Aucune nouvelle. Le mec a fait 14 jours de vacances. Il ne nous a pas donné de nouvelles. Est-ce que vous réalisez juste à quel point c'est un manque de respect et à quel point c'est méchant de faire ce genre de choses? Le temps passe, nous sommes le 1er, c'est le jour où j'étais censée revenir au boulot. Sauf que moi je me dis, il est pas là, je vais travailler de chez moi. Que nenni! Je suis là, je dors, mon téléphone sonne à 9h, ma collègue qui m'appelle. Lydie, il est rentré, il est revenu. Je fais, hein? Il est grave énervé parce que là, il n'y a personne au bureau. Il est grave énervé. Je foutage de gueule. En fait, toi, tu disparais pendant 2 semaines. Tu reviens du jour au lendemain sans prévenir. Et tu te plains parce que tu trouves qu'il n'y a personne au bureau. Mais je me suis dit, mais ce mec, c'est pas possible. C'est un cas. On peut pas être bête comme ça dans la vie. J'arrive au bureau. Je l'appelle. Je lui dis que je suis bien arrivée au bureau. Est-ce qu'il compte passer au bureau pour me voir? Il me fait, oui, je vais arriver. Pourquoi? Je lui dis, bah, j'aurais aimé vous parler. Il me fait, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Je fais, non, je voulais juste faire le point avec vous par rapport à ces 2 dernières semaines. Et moi, franchement, je suis quelqu'un de très franche. Je ne supporte pas les choses comme ça. Même s'il faut pas forcément être franche dans le monde du travail, qu'il faut sucer tout le monde. Moi, c'est hors de question. Tu peux pas faire des choses comme ça. C'est non seulement irresponsable et c'est méchant. Donc le mec revient au bureau, tout bronzé, le teint bien, limite cramé, la barbe elle a poussé et tout. Je suis sidérée. Ah, ça va, Lizzie? Tu fais quoi là? J'aurais fait comme si de rien n'était. Il fait vraiment le mec qui n'a pas disparu. Donc on descend en salle de réunion et de là il me fait oui, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique très poliment. J'étais calme, j'étais hyper polie. Je parle en mon nom mais également au nom de toute l'équipe. Votre comportement n'a pas été correct envers nous, le fait de partir comme ça sans nous donner au moins une date de retour, parce que nous, on a eu à gérer des choses qu'on ne pouvait pas gérer tout seul. Il se braque. Oui, mais non, moi j'estime que vous connaissez vos missions, quand il y a des choses que vous connaissez pas, vous dites au client, attendez que monsieur y revienne, et voilà. Je dis, mais attends, mais lui, il est vraiment puéril. Tu crois un client à qui tu dois de l'argent, à qui tu as promis un remboursement de 200 €, on va lui dire, attendez que le chef y revienne, il va attendre, le client, il n'a rien à faire. Il veut ses 200 €. Tu prends un salarié qui a travaillé et qui attend son salaire depuis 2 semaines, on va lui dire attendez que le chef y revienne, il va attendre? Bah non, il se braque, il se fâche. Oui, déjà moi j'aime pas cette façon de m'accuser. À peine je reviens, vous êtes là, vous me jugez. Moi vous me jugez pas. Je suis gentil. Vous pouvez pas dire que je suis méchant. Alors qu'à aucun moment, j'ai dit qu'il était méchant. J'ai dit que l'action qu'il avait faite était méchante. Je vois que là on est sur un dialogue de sourds. J'arrête de parler. Il regarde, il me fait oui, je t'écoute, hein, continue. Je dis calmement, je dis monsieur, j'ai plus rien à dire. Il me fait ah donc c'est toi qui commence le dialogue et c'est toi qui le termine. Donc là je vois encore une fois l'ingratitude et l'irrespect. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant parce que je sentais que j'étais sur le point de vraiment péter les plombs. Je savais que si on m'éloignait pas très rapidement, j'allais devenir folle. Donc, jeudi 2 mars, je vais au bureau. C'est vraiment pas d'humeur en découte. J'étais vraiment venue pour être là, chill, faire mon travail. J'allais pas le calculer. Encore une fois, j'allais rester calme. Sauf que le matin, avant que j'arrive au bureau, ma collègue m'appelle. Elle me dit, Lydie, je pense qu'il va te licencier aujourd'hui parce que ce matin, il est arrivé en colère. Il disait que toi et Sarah, donc ma collègue préférée, il veut vous licencier. Tout ça pourquoi? Parce que Sarah lui a dit que elle était d'accord avec le fait que ce qu'il avait fait n'était pas correct. Et du coup, il a pris le seum parce que nous deux, on lui a dit la vérité dans le blanc des yeux. Bon, la petite dernière, elle avait peur, elle est encore toute neuve, donc elle avait peur. Mais Sarah et moi, on lui a dit la vérité dans le blanc des yeux que c'était pas correct. Il a pris le seum et du coup, il a dit qu'il voulait nous licencier. Et là, j'ai ri. Lui, il arrive, il s'assoit et directement, il m'attaque. Il dit, ça va, tu sens bien ce matin? T'as fait quoi depuis ce matin? Par contre, moi, quand je te parle, tu me regardes. Je crois que je suis en train de m'embrouiller avec ma copine là. Et là, il commence à débiter. Moi, je peux plus travailler dans ces conditions. C'est plus possible. Là, tu mets une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Et c'est monté, c'est descendu. Je suis votre employeur. Il y a des façons de me parler. Nanani nanana. En plus, je vois que tu t'es relâché. Tu travailles quand tu veux. Tu viens quand tu veux. T'es tout le temps en retard. Et là, il me menace. Menace partie 2. Parce que c'est comme ça, on arrête de travailler ensemble. Et là, moi, c'est ce que je voulais. Parce que moi, mon but, honnêtement, c'était si je pars de cette entreprise, il faut qu'il me licencie. Et quand il me dit, c'est comme ça, on met fin au contrat,
Je lui dis d'accord. Et quand je suis d'accord, il me regarde et là il pète les plombs. Il commence à crier, commence à vouloir m'humilier. Ah, tu veux mettre fin au contrat? Ok, bah si c'est comme ça, j'appelle ton école et je prépare les documents de rupture conventionnelle. Je lui dis, monsieur, je ne signerai pas de rupture conventionnelle. Il me fait, bon bah d'accord, je vais appeler ton école alors. Il était 8h30, hein. Mon école ouvre à 9h. 9h00. Les gars, 9h00. Le gars prend le téléphone, il appelle mon école. Et dans ma tête, j'étais morte de rire. En fait, j'étais morte de rire parce que je me dis, mais en fait, ça fait 30 minutes que t'attends ça. Et là, il veut faire le mec qui a trop de caractère. Il veut faire le mal alpha. Parce qu'il y avait ma collègue à côté, tu vois. Bonjour, j'appelle pour vous faire part du comportement de votre alternante. Franchement, j'en peux plus. Elle travaille quand elle veut. C'est plus supportable. Donc, je lui propose de mettre fin au contrat. Elle dit qu'elle veut rester. C'est pas ce que j'ai dit. Mais franchement, il faut faire quelque chose, il faut lui parler. Moi, c'est plus possible. Par chance, moi, mon école, je leur avais déjà fait un gros mail pour leur faire part de la situation et ce qui se passait. Et en plus, j'étais pas la première alternante qui l'avait, avec qui ça se passait mal. Donc, du coup, le mec, en fait, il est totalement fiché. Donc, mon école lui a juste dit, oui, d'accord, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire et tout. Mais ils m'ont jamais rappelé, ils ont jamais rien fait parce qu'ils connaissent le personnage, en fait. C'est vraiment un personnage entier et il est vraiment connu, il est fiché dans plein d'écoles. Et genre, vraiment, il fait ça devant moi. Il me descend devant moi, genre, il fait vraiment le mec en mode, il a trop de cojones. Donc je parle pas, je reste calme. En fait, je ris dans ma tête. Parce que s'il y a bien une chose avec moi, c'est que je connais tellement mes droits que tu peux pas, il y a certaines choses que tu peux pas me faire. Et les choses qui faisaient qu'il était dans l'illégalité, j'aurais très bien pu aller le balancer au prud'homme. Et j'étais sur le point de le faire. Mon frère et ma soeur m'y encourageaient, mais moi, encore une fois, mon bon cœur et ma pitié et le fait que ce soit un homme de famille qui essaie de se battre, je me suis dit déjà qu'il a rien, si je l'envoie au prud'homme, il va avoir encore plus rien et miskin, les enfants ils vont en pâtir. Et moi je voulais pas me lancer non plus dans des grandes démarches et tout pour si peu. Donc il finit de faire son caca nerveux. Ma collègue elle finissait la journée à midi, donc l'après-midi je me décide d'enregistrer notre après-midi pour voir au cas où si jamais je dois aller au prud'homme pour que j'ai des preuves de son agressivité et un peu du harcèlement qu'il fait envers moi, parce qu'en fait c'était tout le temps de l'humiliation sur humiliation tous les jours, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un. Je reviens de pause et le mec est tout doux. Genre l'enregistrement il m'a servi à rien parce qu'il était tout gentil. Oh tu sais Lydie, j'aime trop travailler avec toi, hein, vraiment. T'es comme mon fils un peu, c'est-à-dire qu'un coup tu m'énerves mais en vrai j'aime vraiment trop travailler avec toi. Et là je me dis mais en fait ce mec c'est une girouette. Parce que comment il est possible que quand il y a des gens avec nous dans la pièce tu me descends, quand je ne suis pas dans la pièce tu me descends, mais dès qu'on est nous deux entre quatre murs tu me caresses dans le sens du poil, t'aimes trop travailler avec moi. Genre le mec était doux comme un agneau. Et tu peux pas faire les montagnes russes comme ça avec mes émotions en fait. Ce mec est cinglé, moi je peux plus travailler avec lui. Donc ma journée se termine, je lui dis au revoir, à demain. Je pars voir mon médecin traitant. Moi je pars voir mon médecin juste pour avoir un petit repos genre de 2 jours. Donc je lui explique un petit peu grosso modo ce qui se passe et mon médecin elle cherche même pas à savoir. Elle me dit là vous êtes en train de faire un burn-out, je vais vous mettre en accident de travail, vous aurez 3 semaines d'arrêt, on va renouveler jusqu'à ce que vous trouvez autre chose. Et moi je suis juste choquée parce que c'était pas ce pourquoi j'étais venue à la base, mais en soi tant mieux, ça me laisse le temps de trouver un autre travail. J'envoie mon arrêt le jour même. Le lendemain, j'ai pas de retour par rapport à mon email. Le surlendemain, j'ai pas de retour. Le week-end passe, nous arrivons à lundi. Faut savoir que j'avais bloqué tous les numéros de l'entreprise pour vraiment pas qu'ils tentent de m'appeler. J'ai juste gardé mon mail pour qu'on puisse envoyer des mails, mais pour moi c'était vraiment hors de question qu'ils puissent me contacter. Donc j'envoie un message à ma collègue Sarah. Est-ce qu'il a bien reçu mon arrêt de travail ou pas? Elle me dit, attends, je vais regarder. Elle regarde dans les mails, elle trouve pas mon arrêt. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai bien envoyé mon arrêt. Elle va dans la corbeille, parce que comme lui, il est bête, il croit il est trop malin. Elle va dans la corbeille, elle retrouve mon arrêt dans la corbeille. Le mec avait jeté mon arrêt. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ce mec, en fait, il fait vraiment la guerre. Et ma collègue, elle me dit, par contre, il l'a transféré à une fille, je pense que ça doit être une avocate. Et elle lui expliquait en mode les recours qu'il pouvait faire. 2 jours plus tard, je vais dans mon courrier, j'ouvre la boîte aux lettres, je vois, j'ai une lettre de la CPAM. J'ouvre la lettre, je vois c'est une lettre d'enquête. Mais qu'est-ce qui se passe en fait, genre? Donc ils me disent qu'il faut se connecter sur un compte Amélie, remplir un questionnaire pour leur envoyer en expliquant bien comment je suis arrivée en accident de travail, les événements survenus au travail qui ont fait que je me retrouve en accident de travail. Et après ils vont étudier ma demande pour savoir si oui ou non mon accident est valable. Je me dis ok. Donc je me connecte et ce qui est drôle parce que encore une fois il se croit toujours trop malin. En fait il est tellement fourbe, il croit tellement qu'il fait les choses dans la discrétion alors que absolument pas, il se fait toujours attraper. Je vais sur le truc et là je vois que en fait c'est lui qui a
envoyé une demande à la CPAM en disant que non, il n'était pas d'accord avec mon arrêt de travail et que pour lui, mon burn-out, je l'avais fait en dehors du travail. Mais déjà, c'est bête parce qu'un burn-out, c'est forcément dans le cadre du travail. Et là, je pète les plombs, je dis, mais toi, ce que je vais te faire, je vais tout boucler. J'ai appelé une avocate pour savoir ce que je devais faire parce que comme lui il a un avocat, moi aussi je peux avoir une avocate. Elle me dit, est-ce que vous avez des preuves en votre possession qui pourraient vous être favorables? Je vais voir avec ma collègue pour qu'elle me les transfère. Et merci beaucoup Sarah, heureusement que Sarah était là parce que vraiment elle m'a tellement aidée. Donc j'envoie directement un message à Sarah, je dis, écoute là j'ai vraiment besoin de toi, j'ai besoin que tu te connectes sur ma session, tu récupères tous les mails et tous les messages que je lui ai envoyés pendant son absence quand il était en vacances, tu récupères ses billets d'avion parce que bien sûr, je vous ai bien dit que son email perso était l'email pro, donc les billets d'avion qu'il avait achetés étaient dans la boîte email de l'entreprise. Donc je dis, tu m'envoies les billets d'avion, tu m'envoies tous les mails de son absence, tu m'envoies tout s'il te plaît. Très très réactive, elle m'a envoyé tous les documents. Donc j'ai rempli mon questionnaire, j'ai tout expliqué, comme là je suis en train de vous expliquer date par date, fait par fait. Le 19 s'est passé tel, le 15 s'est passé tel, le machin, j'ai tout expliqué, j'ai balancé toutes les preuves de ce que j'ai avancé, donc les billets d'avion, les messages, le fait qu'il répondait pas, les messages des partenaires qui lui souhaitaient bonnes vacances en Égypte. J'ai tout mis, absolument tout. J'ai dit là, franchement, c'est hors de question. Genre là, c'est vraiment la guerre. S'il faut qu'on y aille loin, s'il faut qu'on aille en justice, on va aller en justice parce que déjà, tu es dans l'illégalité. J'ai supporté ton illégalité, j'ai supporté toutes tes petites magouilles bancales. Mais là, en fait, non, tu peux pas faire des choses comme ça. Finalement, j'ai eu gain de cause, la CPAM m'a indemnisé et j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je me suis dit, je vais aller au bluff. Parce que si je démissionne, je suis dans le caca, je pourrais pas avoir mes droits au chômage. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Finalement, il a accepté. Il a pas cherché à savoir, il m'a dit, ok, on a signé les papiers. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là où j'en suis maintenant, dans une nouvelle entreprise où je commence mardi 2 mai. Et franchement, je suis tellement contente que ça soit terminé. Sarah également a démissionné. Là, je vous raconte tout ça pour vous dire, faites attention à vos employeurs, ne vous laissez jamais faire parce que surtout les employeurs des petites TPE ou des petites PME, ils aiment prendre les gens pour des chiens, surtout les alternants en fait. Ils savent qu'on a besoin, qu'on va absolument valider et surtout dès que vous voyez des red flags, suivez votre instinct. Moi j'ai eu tellement de red flags, mon instinct me disait tellement de partir mais je voulais absolument rester sur Paris, je voulais absolument déménager sur Paris que j'ai supporté alors que j'aurais pu trouver mieux. Si j'avais été un petit peu plus patiente, j'aurais pu trouver quelque chose de mieux. Mais bon, mon impatience m'a joué des tours, c'est pas grave, j'assume, c'est une leçon. Mais vraiment, ce monsieur est fou. Il est fou et il est hypocrite parce que jusqu'au bout, il a continué de faire comme si il avait envoyé mon arrêt. Il continue de m'envoyer des messages. Oui, bonjour, j'espère que tu vas bien, machin, machin. Alors que par derrière, il est en train de vouloir me mettre les bâtons dans les roues en fait. En tout cas, je suis très contente de passer à autre chose. Je suis très contente d'avoir trouvé autre chose. J'espère que là, ça va bien se passer. J'ai pas vu de red flag lors de l'entretien pour la nouvelle entreprise. Donc il n'y a pas de raison. Tous ces caca boudins, ces caca nerveux qui me faisaient, c'était pour 725 €. Est-ce que vous vous rendez compte s'il vous plaît? En tout cas, c'était la petite histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À me raconter également en commentaire si vous avez eu des expériences similaires, comment vous en êtes sortis. Et on se fait de gros bisous. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous les amours. Mouah.